inseparable. We were closer than two of a kind. The bond was. Je viens tout juste d'arriver à Vieux-Boucau-les-Bains et je vais retrouver un youtubeur qui s'appelle Indiana Fraise. On avait déjà échangé pendant mon tour du monde et là il m'a proposé de venir ici et bah, j'ai hâte de le rencontrer, de partager une soirée avec lui et ses amis. Il est en vacances ici et la plage est immense, il y a plein de monde et pourtant c'est la fin des vacances, donc là c'est les derniers vacanciers et après je sais pas encore si je vais remonter dans le nord de la France ou si je vais descendre et aller en Espagne. Je vais prendre ma décision ce soir et on verra ça demain. Énorme. Ça va? Vrai. Salut. Donc Indiana Fraise qui m'accueille voilà. Gentiment pendant ses vacances dans un coin qui est plutôt pas mal. Oui, alors c'est très familial ici. Mais je connaissais pas, tu vois, toute la Ça fait beaucoup plus sauvage en Asie. Et c'est la première plage que je vois depuis un moment. Oui. Bah ouais, déjà de cet été. Et puis, en plein tournage d'une vidéo. Donc vous allez voir ça sur sa chaîne YouTube. Bon là ça a été un petit peu interrompu, mais ça va repartir puisque Thomas est à nouveau sur la route pour un périple un peu différent. On était bon là. Bah ouais. Nickel, bon mais voilà, c'est bien. En tout cas, t'es prêt pour une initiation? Ouais, je suis prêt, écoute, il me tarde, je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Là j'ai ma trottinette électrique mais ça n'a rien à voir, on est d'accord? Non, ça n'a rien à voir. Allez, je vais m'y risquer. Bond was almost palpable. Solemn oaths with our blood that we signed. But time flies. Merci Thomas. Merci à vous, c'était une très belle rencontre. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Bye bye. Youth goes where it always goes, and we were both led by life to our own. Few paths led in parallel before winding up into the unknown. Yes, Alors que je vous explique un petit peu, je suis arrivé à côté de Biarritz à Saint-Jean-de-Luz. J'ai trouvé un camping municipal. J'ai décidé d'aller dans un camping pour être bien, pour prendre une douche et tout ça. Et surtout parce que la météo dans les prochains jours, donc demain et après-demain, voilà, vous voyez là, c'est en train d'arriver. C'est vraiment pas très joli. C'est de la pluie, des orages pendant 2-3 jours. Donc je pense que je vais devoir rester ici en attendant le soleil. Et après, dès que je peux, je pars en Espagne. J'ai pris la décision, je pars en Espagne. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je reviendrai sûrement en bus sur Paris pour faire quelques petits trucs. Et je repartirai si je peux en voyage, ou sinon je trouverai du travail. Il faut que le travail pour repartir vraiment, finir ce tour du monde. Donc la côte ouest des États-Unis, la traversée du Canada et l'Europe du Nord. Donc ça, je le prépare pour printemps 2021. Et forcément, bah, il me faut un peu de sous, donc il va falloir que je bosse 4-5 mois, quoi. Il faut. Donc on se retrouve, je pense, vous faire une petite vidéo demain pour vous montrer la météo. Et bah, j'improvise, comme d'hab. Voilà. Ciao, ciao. Finalement, j'ai décidé quand même de partir. C'est encore supportable. Et donc je pars en Espagne, je vais aller à San Sebastián. J'ai trouvé une petite auberge de jeunesse pas trop chère. Je pense que je vais passer la tempête là-bas. Je suis à 50 km.
août, ça y est, il est temps pour moi de partir de San Sebastian. Il fait pas encore super beau et c'est dommage, j'aurais bien aimé voir la ville ensoleillée avec la plage et tout ça. Malheureusement ce sera pas pour cette fois, en tout cas je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est une ville très jolie, j'adore l'architecture et les 2 petites plages qu'il y a, c'est vraiment fabuleux avec la petite montagne en face. Donc là de toute façon je vais rejoindre la côte et je vais la longer jusqu'à Zamia, quelque chose comme ça, où pareil il y a un spot qui est vraiment superbe, qui a même été utilisé pour Game of Thrones, et je vais en longer comme ça des plusieurs qui ont été utilisés pour la série. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et toujours en roue, la météo c'est pas ouf, il paraît que demain il fait vraiment très beau. Donc j'ai hâte de retrouver le soleil, je sais pas encore où je dors ce soir. Là j'ai passé la nuit en auberge de jeunesse, ça s'est super bien passé, j'ai payé 17 € la nuit. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Il y a toujours les gestes barrières à respecter, bien se désinfecter les mains, porter le masque, même vous voyez là je suis même pas encore dans le cœur de la ville et le masque est obligatoire. Donc voilà, je vais m'y habituer et puis on va voir combien de temps je vais pouvoir faire ça. Donc là on y va, je suis équipé, c'est parti pour le sud, let's go. Le spot est magnifique. Regardez, c'est vraiment un tout petit chemin en bord de falaise. Bon, j'ai passé la nuit à Zumaya dans un camping. Oui, il y a plus grand monde. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville, les falaises sont magnifiques et d'avoir eu du mauvais temps, je trouve que ça a rajouté un petit peu de fantaisie. J'avais l'impression d'être vraiment dans Game of Thrones, je vous le dis, il n'y avait personne, du coup j'ai pu faire des images magnifiques comme vous avez pu voir. Là je prépare mes affaires, vous voyez j'ai encore ma tente en direction de Bilbao qui se trouve à environ une centaine de kilomètres d'ici. Et là-bas, je pense que je resterai 2 nuits parce que de Bilbao à 40 km, il y a encore des plages comme ça qui ont été utilisées pour Game of Thrones et c'est des plages magnifiques. Donc je vais vouloir y aller. Et j'en profite, tiens, il y en a beaucoup, vous êtes beaucoup à me demander pour la tente. C'est une tente de la marque Camp Minima. La version 2 places, la 2SL. Donc je vous montre, ça suffit pour mettre ma roue ici en charge à l'abri avec 2-3 petits trucs, mon casque, mes chargeurs, mon ukulélé. Et à l'intérieur, voilà, donc j'ai la place pour mettre mon sac, vous voyez, sur la droite, mon matelas gonflable et j'ai vraiment encore de la place. Il y a des petites sacoches là sur le côté pour ranger 2-3 trucs. Enfin vraiment pour l'instant je suis très satisfait. Cette tente je l'ai plantée partout dans le monde. Ça va faire bientôt 1 an que je la trimballe avec moi en road trip. Donc ouais, je suis vraiment satisfait. Le seul truc c'est que c'est une tente qui est très basse. Donc on peut pas se tenir debout, encore assis c'est limite. Moi je suis grand donc j'ai toujours la tête qui touche. Et en longueur, j'ai souvent aussi soit les pieds soit la tête qui touche.
Mais franchement, en termes de qualité, de compacité, parce qu'elle est toute petite, toute légère, je crois qu'il n'y a pas mieux. Alors, elle coûte environ 200 €. Donc c'est un prix à mettre, mais voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Juste voilà, que vous vous rendiez compte, hein. Ça c'est mon sac de couchage, ça c'est ma tente, et ça c'est mon matelas gonflable. Donc vous voyez, en termes de taille, minuscule, et c'est une 2 places. Mais je vous conseille, quand vous êtes seul et que vous avez du matos, une roue, un gros sac et tout ça, de prendre une 2 places, vous serez quand même plus à l'aise dedans. Voilà, voilà. Allez, on y va. Bon. Vraiment un temps pourri. Je suis très loin, très loin.